Rafael Nadal est une légende vivante du tennis. Sportif prolifique, il est marié à la magnifique Zizka Perello depuis octobre 2019. Les deux amoureuses aiment enormément et se soutiennent mutuellement. Ils n'ont pas encore des enfants, mais ils comptent bien devenir parents. Le 5 juin 2022, Rafael Nadal a remporté son 14e titre à Roland-Garros et son 22e titre du Grand Chelem. Il est le seul homme à détenir un tel palmarès, faisant ainsi de lui une véritable légende de ce sport. Sur le plan sentimental, le tennisman a épousé Maria Francesca Perello, qu'il a rencontrée en 2005 grâce à sa droit d'auteur à Maribel. Ils ne sont pas encore parents, mais les amoureux comptent bien le devenir. Rafael Nadal est confie sur ce sujet, mais également sur la maladie dont il souffre depuis ses 18 ans, et qui pourrait bien le pousser à prendre sa retraite. Découvrez ses confidences. L'Espagnol Rafael Nadal pose avec sa femme Zizka Perello après une séance photo pour sa 14e victoire à Roland-Garros le 6 juin 2022 au pont Alexandre III à Paris, France. Source: Getty Images. Une maladie rare dont souffre Rafael Nadal depuis ses 18 ans. Rafael Nadal a été sacré à Roland-Garros pour la 14e fois de sa riche carrière. Âge de 36 ans, le Majorquin a battu Casper Ruud en finale sur le score sans appel de 3-7-0, et pourtant, le champion espagnol souffre d'une maladie rare et incurable. Cette dernière affecte l'état de son pied gauche. Mais de quelle maladie est-il question exactement? La famille royale espagnole de Rafael Nadal préside la cérémonie de remise des prix nationaux du sport, au Palais Royal, à Madrid. Source: Getty Images. Depuis ses 18 ans, Rafael Nadal souffre du syndrome de Müller-Weiss, encore appelé ostéonecrose de l'os naviculaire ou scapulo-tarsien. 1 mai 2010, Roland-Garros 2010. Source: Getty Images. Cette maladie touche l'os naviculaire du pied, entraînant par cette occasion son aplatissement voire même sa fragmentation. Après le professeur Ménard, cette maladie peut évoluer en arthrose avec un raccourcissement de l'arche plantaire. La douleur que ressent Rafael Nadal accroît de jour en jour, et il est contraint de recourir à des anti-inflammatoires pour continuer de pratiquer le tennis. Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance de pouvoir m'entraîner. Si je n'en prends pas, je boite, confia-t-il. L'Espagnol Rafael Nadal réagit après un point contre le Grec Stefanos Tsitsipas lors de leur match de quart de finale en simple messieurs lors de la 10e journée du tournoi de tennis de l'Open d'Australie à Melbourne le 17 février 2021. Source: Getty Images. Même le plus grand des champions a ses limites, et Rafael Nadal ne fait pas exception à cette rigueur. Le problème, depuis déjà un certain temps, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur, confia-t-il au magazine Le Point. Cas où les anti-inflammatoires arrivent plus à être efficaces contre la douleur, Rafael Nadal pourrait subir une intervention chirurgicale, mais cela n'est pas sans conséquence. Le professeur Ménard estime que pratiquer du sport à haut niveau après une telle opération paraît difficile. Rafael Nadal d'Espagne célèbre sa victoire contre Ilya Ivashka de Biélorussie lors de leur match de deuxième tour lors de la 3e journée de l'Open de Barcelone Banso Badal 2021 le 21 avril 2021 à Barcelone, Espagne. Getty Images. Comme Rafael Nadal a si bien confié, il a eu recours à plusieurs infiltrations de produits anesthésiques durant le tournoi. Injections ont fait polémique dans l'univers tennistique, car certains acteurs de ce milieu ont estimé que le Majorquin avait enfreint les règles du circuit. N'est absolument pas le cas, car ces infiltrations sont bel et bien autorisées, contrairement aux glucorticoïdes qui sont prohibés depuis le 1er janvier 2022.
Mariage avec Xiska Perello après 14 années de relation. Qui est sa femme et pourquoi est-elle souvent absente des matchs de Nadal? Rafael Nadal est plus un ses droits d'auteur à apprendre depuis de nombreuses années. Maria Xiska Perello. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, et ils se sont mis en couple en 2005. Et est après 14 ans de relation que les tourtereaux annoncent leur fiançailles en janvier 2019. Se sont mariés le 19 octobre de la mi-man au château de la Fortaleza à Majorque. Rafa Nadal pose avec sa femme Xiska Perello pour les portraits officiels de mariage après leur mariage le 19 octobre 2019 à Majorque, Espagne. Source. Getty Images. Xiska Perello, de son véritable nom Maria Francisca Perello, est diplômée en commerce et travaille dans le domaine de l'assurance. Elle est également la directrice de projet pour la fondation Rafa Nadal, lancée par son époux en 2008. Francesca Xiska Perello et Rafael Nadal. Source. Getty Images. Contrairement à ce que on observe avec des autres sportifs, Xiska assiste que rarement au match de son époux. Cette attitude peut être surprenante à plus d'un titre, mais il y a bien une raison à cela. Elle assiste pas à ces matchs pour éviter de le déconcentrer. Dans un entretien accordé au magazine The Telegraph en 2011, la jeune femme explique ceci: il a besoin de son espace quand il est en competition, et juste l'idée que je traîne et que j'attende ses besoins toute la journée me fatigue. Francesca Xiska Perello regarde Rafael Nadal jouer dans un match d'exhibition contre son compatriote Carlo Moya au Fotes Tennis Classic au Hurlingham Club de l'Ouest de Londres alors qu'il se prépare pour les championnats de Wimbledon, le 22 juin 2007 Madrid. Source. Getty Images le fait également pour préserver leur relation. Qu'à m'asphyxierait. Et puis il faudrait qu'il s'inquiète pour moi. Non. Si je le suivais partout, je pense qu'on risque de ne plus s'entendre, a-t-elle conclu. Rafael Nadal explique pourquoi il n'ont toujours pas d'enfant. La maladie de Rafael Nadal pourrait bien le pousser à prendre sa retraite plus tôt que prévu. Durant une conférence de presse tenue à Roland-Garros, le champion évoque la suite de sa carrière. Je voulais jouer ce tournoi, on a tout fait pour, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer après Roland-Garros. J'ai ce que j'ai au pied, donc si nous ne parvenons pas à trouver une petite solution, alors ça deviendra super difficile pour moi. Je n'ai plus l'âge de cacher les choses. Rafael Nadal et Maria Francisca Perello ont assisté à la celebration du 10e anniversaire de la fondation Rafa Nadal qui s'est tenue au consulat d'Italie le 18 novembre 2021 à Madrid, Espagne. Source. Getty Images. Si cela se confirme, le natif de Majorque pourrait donc prendre sa retraite et se consacrer durablement à une future paternité, car oui, il n'a pas encore d'enfants. Concernant ce sujet, le joueur de 36 ans a dit: « Je pensais avoir des enfants à ma retraite, mais la question s'allonge. » Xiska et Rafael Nadal s'échangent un baiser. Getty Images. Bien que le couple n'ait pas encore d'enfants, il ne compte pas baisser les bras. Cela arrivera probablement dans le futur parce que nous le voulons tous les deux, à Rafael Nadal. Devenir parent est une des meilleures choses qui puissent arriver à une personne, et nous souhaitons à ce couple de connaître ce bonheur indescriptible. Lire aussi. Cyril Ferraud voulait être père d'ici 3 ans maximum. Il rapporte le deuil de Livia après 22 mois de lutte contre une maladie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.